J'ai une bonne nouvelle. T'es allé dans un autre monde, battu le roi démon et revenu avec ton harem? Non. Dommage. On va parler de ecchi. De quoi? De manga interdit aux moins de 16 ans. Vas-y, enchaîne. Ok, bon, je commence avec Super Heroes. Je crois que ça se prononce comme ça. Rien que le nom, j'aime bien. Ben pas moi. Hein? C'est l'exemple d'un ecchi qui est un peu insignifiant à mes yeux. Bah, de toute façon, pour faire un ecchi, on a juste besoin de 2-3 paires de seins, non? Alors, peut-être que pour certaines personnes, oui, mais moi, je veux quand même un bon manga. Ok, donc qu'est-ce qui manque à celui-là? Alors, j'ai pas lu énormément de tomes parce que ça m'a vite saoulé, et effectivement, c'est très beau, mais le scénario n'est pas à la hauteur des dessins. Et il parle de quoi? D'aliens qui veulent conquérir la Terre en volant l'ensemble des envies érotiques des terriens, et ainsi les empêcher de se reproduire. Tout à fait. Bah, ça m'a l'air cool. Ouais, mais ça avance vraiment pas vite, c'est super mal exploité, y a aucun enjeu, bref, je me fais chier. Oui, bon, dit comme ça. Et puis les persos, quoi, on les voit tout le temps à poil, et y en a aucun qui est intéressant. Ok, j'ai compris, mais t'as qu'à me conseiller un manga que t'aimes bien. J'y compte bien. Ça m'avait l'air plutôt bien, en vrai. Demon Slave, il y a actuellement 14 tomes chez Kurokawa, une saison en animé, et c'est par l'auteur de Red Ice World. Et ça parle de quoi? D'esclaves et de démons? T'as tout compris. On nous emmène dans un Japon où l'équilibre entre les hommes et les femmes est rompu. En effet, ces dernières sont les seules à pouvoir obtenir un pouvoir en consommant une pêche. Genre une pêche classique? Non, une pêche qui vient du Mato, une dimension démoniaque qui s'ouvre sur le Japon grâce à des mystérieuses portes. Et j'imagine qu'il y a des démons? Ouais, des shiki. Et t'as justement des escadrons anti-démons postés à l'intérieur du Mato pour les empêcher d'apparaître sur Terre. Ok, donc on suit l'un de ces escadrons? Tout à fait, on va suivre le héros Yuki qui va entre guillemets intégrer le 7ème escadron, grâce au pouvoir de la commandante qui lui permet de se transformer en espèce de démon, d'où le Demon Slave. Et le côté ecchi? Il vient surtout de la contrepartie du pouvoir de la commandante. Intéressant. Ouais, plutôt. Elle le transforme en esclave très puissant, mais après elle doit récompenser ce dernier, par ses envies les plus intimes enfouies en lui. Ok, je vois, pas con de cette façon de faire. Mais du coup, par rapport à l'autre manga, qu'est-ce qu'il a de mieux? Des combats très classe, beaucoup de persos intéressants, et de réels enjeux. Ok, ça donne envie, j'avoue. En plus, le rythme est vraiment bon pour te dire j'ai lu 10 tomes d'une traite et la suite le lendemain. Allez, ça part, je prends ça. Même Super Heroes? Les dessins me suffisent. Ça m'étonne pas de toi. Personnellement, ça va partir en vente.